Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons vous parler des recommandations vaccinales chez les personnes cirrhotiques. Bonjour Jean-Marie. Bonjour Mélissandre. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ces recommandations vaccinales? Oui, bien sûr, donc c'est très important de vacciner le patient atteint de cirrhose parce qu'il est plus à risque de faire une infection grave et parce qu'il a une immunodépression qui va s'aggraver avec la sévérité de la fibrose. Donc la vaccination très importante. Alors, deuxième point important pour le cirrhotique, c'est qu'il ne va pas faire plus de complications ou de réactions au vaccin qu'un patient normal. Donc, la vaccination est importante. La première chose à faire, c'est vérifier le calendrier vaccinal et mettre à jour le calendrier vaccinal. Ça, c'est comme pour tout le monde en France. Et en particulier, je pense à la vaccination DTP coqueluche qui est importante. Il y a des cas de coqueluche en ce moment qui reviennent. Donc ça, c'est le premier point. Et est-ce qu'il y a des vaccins spécifiques? Alors oui, il y a deux vaccins vraiment spécifiques pour le patient atteint de cirrhose. C'est le vaccin contre l'hépatite A et le vaccin contre l'hépatite B. Donc il faut faire une sérologie avant. Il faut vérifier que le patient ne soit pas immunisé par le virus de l'hépatite A, qu'il n'ait pas été en contact avec le virus de l'hépatite A. Donc sérologie IgG. Si la sérologie IgG est négative, on le vaccine. Ça, c'est pour l'hépatite A. L'hépatite B, c'est pareil. Il faut faire une sérologie, mais normalement, c'est une cause classique de cirrhose, donc tout patient avec une cirrhose doit avoir une sérologie de l'hépatite B. Si elle est négative, on le vaccine, et là, il y a une particularité, c'est qu'on va faire une vaccination double dose. Donc en faisant une double dose M0, M1, M2 et M6, et surtout, il faut vérifier la sérologie après, vérifier que les anticorps anti-HBs soient bien montés. Voilà les deux particularités. Et il y a d'autres vaccins? Oui, alors le dernier groupe de maladies graves chez le cirrhotique, c'est la maladie respiratoire. Oui, tout à fait. Grippe, Covid, pneumocoque. Donc on vaccine contre le Covid, donc SARS-CoV-2, tous les ans. On vaccine contre la grippe, tous les ans. Et le pneumocoque, il y a un nouveau vaccin, c'est le Prevnar 20. Donc c'est une injection et après, normalement, sur l'état actuel des connaissances, il n'y a pas de nouvelles vaccinations. Il devrait être tranquille pour le reste de sa vie. Mais j'ai entendu dire qu'il y avait des choses très intéressantes sur la vaccination par du personnel infirmier des patients. Est-ce que tu peux tout nous à en dire fait, plus? voilà, depuis le 8 août 2023, un décret en fait donne le pouvoir de prescription et d'administration aux infirmières, aux sages-femmes et aux pharmaciens. Donc dès lors que la personne est âgée de plus de 11 ans, en fait, ils peuvent mettre à jour le calendrier vaccinal et suivre les recommandations vaccinales, sous réserve d'une formation de 14 heures. Ça, c'est super. Donc, simplification du parcours de soins, amélioration des possibilités pour les patients avec une cirrhose de se faire vacciner. C'est fantastique. En conclusion, les recommandations vaccinales chez la personne cirrhotique sont les vaccinations contre le pneumocoque, contre les virus de l'hépatite A et de l'hépatite B, contre la Covid et contre la grippe. Merci Mélissandre. Merci Jean-Marie et on vous dit à bientôt pour d'autres recommandations.